quand même, mais vous voyez l'écriture comparativement dans la maison, je suis sur la cour. OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? On a rappelé les formules des primitives, d'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que si une fonction grand F, d'abord, on va commencer par pour donner les grandes idées. Si une fonction grand F est une primitive, d'accord, de petit f, d'une fonction petit f, la logique, c'est que normalement, la dérivée du grand f doit être petit f. Ça, c'est la logique des primitives. Ça, c'est la base. D'accord? Si une fonction grand f est une primitive de petit f, c'est que la dérivée de grand f doit être petit f. Donc, pas d'inquiétude maintenant pour les fonctions et pour la dérivée, parce qu'on avait fait beaucoup de dérivées, d'accord, en première année. Maintenant, eh bien, après quoi, si on a grand f plus une fonction c, donc si je prends la dérivée, ça fait encore la fonction petit f. C'est pourquoi, pourquoi? Parce que la dérivée d'une sommation de dérivées, la dérivée de grand f, ça va faire f', la dérivée de c, c ici, c'est une constante, la dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc, c'est pourquoi on n'a pas simplement une primitive, on a une infinité de primitives d'une fonction. Ça veut dire, si j'ai petit f de x égale à x carré, d'accord? Donc, une primitive, ce sera un grand f de x qui est égal à quoi? Alors, ce qui est égal à quoi? C'est 1 tiers x3 plus une constante. Donc, la constante ici peut être n'importe quoi, 2, 3, 4, 5, etc., qu'on peut chercher par des conditions initiales. Vous voyez, donc la logique des primitives. Maintenant, faut-il que je rappelle toutes les formules des primitives? Ça, c'est en vidéo 1. Et si ça est bon pour nous dans la vidéo 1, est-ce que nous rappelons première vidéo 1, côté nous avons fait toute démonstration des primitives, d'accord, primitives des fonctions séculaires, primitives des fonctions rationnelles, etc., plein de choses, d'accord. On avait fait plein de choses en vidéo 1, 6 vidéo 1 était clair. Donc, pas la peine pour rappeler aussi f de x. Si vous avez une fonction f de x égale à ax exposant n, donc une primitive, ce sera f de x égale à axn plus 1 sur n plus 1, plus une constante. C'est pas pour m'obliger à rappeler ça. On pas pour m'obliger à rappeler ça. Donc, on a déjà fait ça. OK? Donc, si vous voulez, on a toujours fait toute primitive là. Encore, rappelez-nous. Bon. OK? Mais si nous rappelons que nous avons fait tout ça déjà. Maintenant, dans mon réflexion, dans l'ensemble des formules, les primitives, est-ce que ça est clair dans la tête? L'ensemble des formules des primitives, les formules des primitives, est-ce que ça est dans la tête, non? Par exemple, si nous avons f de x égale à cosinus x, qui ça primitive? Qui ça primitive, s'il vous plaît? Attends-moi. Ouais, m'attendrai pour ça, parce que nous avons un pile de temps pour devant nous là, parce que sous zoom, nous avons des difficultés, d'accord? Sous zoom, nous avons des difficultés. Et à chaque 40 minutes, il faut me tomber là, mais sur là, on a fait journée là, live. OK? Pas de problème. Maintenant, c'est nous-mêmes qui pouvons clair avec moi. Est-ce que vidéo 1, est-ce que notre travail est là? Oui. Bien sûr. Eh bien, OK. Et si je te gagne, pardonne-moi, étudiant Vim, sin. Alors, bien entendu, qu'est-ce qui parle là? C'est le génie, OK. Sin x plus c. Maintenant, si c'était f de x égale à sin x,
Qui ça grand f de x à pied? Ouais, si c'était f sin x, qui ça grand f de x à pied? Donne-moi la réponse. Pour me comprendre côté mi là. Ouais. Et si c'était sin x, qui ça nous a dit? Si c'est sin x de gagner, qui ça grand f de x à pied? Allez-y pour me comprendre côté mi là. OK, bravo. Moins cosinus x plus une constante. Bon, voilà. OK. Si comme ça, je vais pousser. Si c'est comme ça, je vais pousser. Maintenant, et si je gagne petit f de x égale à 1 sur x carré plus a carré, qui ça grand f de x à pied? Là, nous ne pouvons pas dire là, nous ne pouvons pas dire ça, ça a gros. Ça a gros, mais nous avons écrit en temps comme ça en français, pas de problème. Il y a 1 sur x carré plus a carré. Cette primitive est fondamentale. Donc, je dois le rappeler rapidement. Ton écran n'est pas si visible. Veuille arranger pour que... Qu'est-ce qui ne va pas? Attendez-moi. Non. OK, ça peut arriver, oui. Il y a tellement de lumière. Attendez. OK. Ouais. Il y a trop de lumière. Il y a trop de lumière. OK. Moi, côté lumière, ça a sorti. Attends-moi. Ma bonne solution qu'on y a là. OK. Voilà. Écran moins lumière fort. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qui se passe? Attends-moi, ma bonne solution. Attends-moi, ma plaie avec nous là. Une lumière qui est un petit peu fort. Ma ranger ça. Voilà. OK. Là, libre. OK. Il y a moins de lumière. OK. Gardez l'écran pour y avoir. Il y a moins de lumière qui va être là. OK. Il y a moins de lumière. OK. OK. Ah, presque bon. OK. Là, je suppose que je suis bon. OK. Bon. Les débats n'ont pas parlé. Il faut diminuer la lumière. Diminuer la lumière avec des parapluies. OK. Là, est-ce qu'il me va toujours bon? Gardez l'écran pour voir. Est-ce que nous là? Non. Mais nous, visage, moi, c'est tableau pas clair. Ça un peu va. Ça un peu va. Moi, je pense ça. OK. Bon. Là, je suppose là, bon. OK. Bon, maintenant. Oui, cette primitive, c'était quoi? Rappelez-moi cette primitive. 1 sur x carré, f de x, alors petit f de x, égale à 1 sur x carré plus a carré. Cette primitive, c'était quoi? C'était quoi cette primitive?
OK, c'est bon. Maintenant, cette primitive, c'était quoi? C'était quoi? Grand f de x. Rappelez-moi rapidement. C'est qui sa primitive ça fait? 1 sur x carré plus a carré. Ça me dit lié. Allez, j'attends une réponse. Eh bien, je donne. Donc, c'est 1 sur a. C'est 1 sur a, arc tangente x sur a plus c. OK? Rappelez-nous de ça. Maintenant, si bien f de x égale à 1 sur x carré moins a carré. C'était quoi grand f de x? Si vous voulez, je rappelle tout de suite pour que nous allions plus rapidement. Donc, c'était 1 sur 2a ln, valeur absolue de x moins a, 1 sur x plus a plus c. Donc, quand vous avez 1 sur une somme de 2 carrés, donc x carré plus a carré, une somme de 2 carrés, donc ça fait 1 sur a radical de a carré, et puis dans x sur a et plus c. Et quand vous avez f de x égale à 1 sur x carré moins a carré, une différence de 2 carrés ici, donc f de x égale à 1 sur 2a ln x moins a sur x plus a. OK? Songez ça. Et c'est deux plus gros primitives que nous avons gagné dans la vidéo 1. OK? Après quoi, qu'est-ce qu'il fallait? Si je vous donne un exemple, je vous donne f de x égale à 1. Alors, je dirais une primitive, je dis que c'est dx sur x carré moins 3x en plus 5. Et vous voulez calculer cette primitive ici. Vous voulez calculer ça. Pour calculer cette primitive, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour calculer cette primitive, il faut vous arranger d'avoir cette, je dirais, cette expression-là au dénominateur. Soit une somme, soit une différence. C'est ça que je vous ai appris en vidéo 1. Donc ici, soit qu'on a une différence, soit qu'on gagne une somme. Donc pour faire ça, on va apprendre non bagaille. On va apprendre non ça, c'est que déno ça, ce polynôme du premier à du deuxième, donc à écrire sous forme ça. Est-ce que nous avons fait ça dans la vidéo 1? Oui. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait quoi? On avait dit que x carré moins 3x plus 5, mettons petit point d'interrogation, je vais m'arranger de l'écrire sous cette somme-là, soit une somme, soit une différence. Qui ça nous a fait? Nous avons pris l'expression ça, d'accord? Nous avons dit x carré moins 3x, m'a essayé d'écrire sous une forme de quelque chose ici, plus quelque chose ici. Donc, puisque c'est moins là, on va moins là. OK? Avec il faut bien une là, il faut bien une là. OK? Rappelez-vous, maintenant, qu'est-ce que j'avais fait? Je prends racine carrée de x carré. Je dis ici x. Après, j'avais divisé le coefficient moins 3 déterminant x par 2. Ça va faire moins 3 demi. Que je levé au carré. Après quoi? Je dit notre thème ça là. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait développé de l'autre côté. On avait développé x moins 3 demi au carré. Ça fait x carré moins 2 fois premier qui c'est x par second 3 demi, plus le carré du second terme qui est 3 demi au carré. Donc, ça fait x carré. Vous êtes d'accord ici, on va 2 fois le produit premier par le second. On va justement simplifier par 2. Maintenant, il va rester moins 3x. Et 3 demi au carré, ça fait 9 quarts. Regardez bien. Je fais x carré moins 3x. C'est racine carrée de x carré, ça fait x. Je divise le terme ici par 2 et je mets tout ça au carré. Mais quand je développe toute cette expression, ça fait apparaître un 9 quarts. Parce que même x carré, là, moins 3x là, c'est x là. Or, lorsque je lève au carré, par cette astuce, même un 9 quarts qui paraît, on dit après non, il faut que nous retirions 9 quarts. Songez? Est-ce que vous songez? Il faut nous retirer 9 quarts là parce que si vous retirez 9 quarts là, dans deux membres, ma bien même expression. Donc, x moins 3 demi au carré moins 9 quarts, c'est exactement, d'accord? C'est exactement x carré moins 3x. Mais rappelez-vous, j'ai ici un plus 5. Tout ça là, c'est x carré moins 3x, mais ça là, x carré moins 3x plus 5. Maintenant, il ne me reste qu'à ajouter 5. Donc, ça va faire ici x carré moins 3x plus 5 égale x moins 3 demi, d'accord, au carré, moins 9 quarts, plus 5. Donc, à remarquer ici, on va avoir x moins 3 demi
au carré. Maintenant, de nos communs ici, ça va faire quoi? Ça va faire 4 fois 5, 4 fois 5, 20. Moins ça va faire ici plus 11 quarts. Regardez bien, mes amis. 4 fois 5, 20 moins 9. Bon, je suppose que c'est une bonne fraction. D'accord? Une bonne fraction. Donc 4 fois 5, 20 moins 9, ça fait 11 quarts. Maintenant, ça c'est un carré. Voici un carré. 11 quarts n'est pas encore un carré. Je vous ai appris en vidéo 1 comment écrire 11 quarts, n'est-ce pas, sous forme de a carré. Donc pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis x moins 3 demi au carré. Maintenant, je dis qu'il faut prendre racine carrée de 11, ça va faire racine carrée de 11. Racine carrée de 4, ça va faire 2. Et je mets tout ça au carré. Et ça fait exactement 11 quarts. Radical de 11 au carré, ça fait 11. 2 au carré, ça fait 4. Maintenant, je viens d'écrire x carré moins 3x plus 5, n'est-ce pas, sous la forme d'une somme ou d'une différence au carré, et j'ai abouti à une somme. Et sitôt que j'ai la somme, je peux, n'est-ce pas, appliquer la primitive qui dit quand vous avez 1 sur x carré plus a carré, ça fait 1 sur a tangente x sur a plus c. OK? Donc, maintenant, je vais, ici, dans cette expression, je vais dire là, et alors, bien entendu, ça, c'est une primitive, donc ça va faire, j'appelle ça i. Donc, il devient ici, d'accord, somme de dx sur quelle expression? Sur x moins 3 demi au carré plus radical de 11 quarts. Alors, radical de 11 sur 2, tout ceci au carré. Et puis, ça nous rappelle quelle primitive? Ça nous rappelle, c'est que quand vous avez f de x égale à 1 sur x carré plus a carré, ça fait 1 sur a tangente x sur a. C'est quoi x carré? C'est x moins 3 demi au carré. C'est quoi a carré? Radical de 11 sur 2 au carré. Et bien, ça va faire maintenant 1 sur a. D'accord? Ça va faire ici 1 sur a. 1 sur a. A, c'est quoi? A carré. Donc, a ici, eh bien, radical de 11 sur 2 au carré. Donc, a, c'est radical de 11 sur 2. Donc, c'est radical de 11 sur 2. 1 sur a. A tangente x sur a, c'est x moins 3 demi. X moins 3 demi, OK? Sur a. C'est quoi a? C'est radical de 11 sur 2. Et tout ceci plus une constante c. Maintenant, il nous reste, bien entendu, à faire les arrangements. OK, tout simplement. On fait des nos communs ici. Et là, on a 1 sur action. On va faire l'inverse. D'où cette primitive i sera, on fait l'inverse, ici ça va faire 2 sur radical de 11, arc, tangente. Maintenant, à remarquer ici, x moins 3 demi, ça va faire 2x moins 3 sur 2. Ça va faire 2x moins 3 sur 2. Et nous avons 2 ici, donc ça fait radical de 11. Nous simplifions par radical de 2 partout, donc plus une constante c. Donc voici la valeur de l'intégrale ici. OK, bonjour, monsieur. Si pouvez-vous nous faire la démonstration de ces deux formules, s'il vous plaît? Oh, facile. Maintenant, écoutez, est-ce que tu es dans ma salle? Regardez pour moi, est-ce que ingénieur Bigot est là? Est-ce que, non, est-ce que j'ai ça, ce nom-là dans ma salle? Non. Je ne réponds pas aux questions de ceux qui ne sont pas dans. OK, il m'a dit que c'est 1 sur A tangente sur. OK, bravo, Wilford, bien sûr. Oui, est-ce que pas facile? Facile, on va passer par la dérivée. On va dériver ces deux formules et on va aboutir à la fonction. On va dériver la primitive et ça va donner ça. On va dériver la primitive et ça va donner ça exactement. Oui. Jules Saint, est-ce que tu es dans ma salle? Je ne vais pas répondre la question des autres. OK? Est-ce que Jules Saint est dans ma salle? Et les autres devront vérifier pour moi. D'accord? Si Wilstar n'est pas dans ma salle, je vais bloquer son compte. Il ne pourra plus avoir accès à mes travaux sur l'Internet. OK? La réponse devrait être correcte, soit que tu es dans la salle ou non. Sous dans salle là, je réponds non, sous dans salle là, je réponds non. Mais bonne vérité, dans les deux sens formes de vérité, si vous pas dans salle, je bloqué ou sur YouTube, vous ne pouvez pas garder rien encore.
OK? Vilsaint m'a posé une question. Je vais répondre, mais elle devra d'abord répondre par oui ou non, est-ce qu'elle est dans ma salle. Sinon, d'accord, si ou pas dans la salle là, je ne vais pas répondre. Si ou dans la salle là, je vais répondre. Et si ou dit oui ou dans la salle là, et ou pas la dans vrai, je vais bloquer sur YouTube ou pas jamais venir sur moi encore. Sur moi, du tout. Oui, star, Jules Saint. OK, on va aller trop vite parce que nous sommes en train de faire des rappels là. Nous sommes en train de faire des rappels sérieux. Et après ça, tout couillou déjà dans déjà. Et sur 4 vidéos gain, je ne vais pas mettre sur encore. Il suffit pour entrer parce que je suspecte que ça va tout faire notre droit. Ça va suffire tout faire. Non, pas quitter nos 4 premières vidéos, 4 après c'est pour il suffit pour nous faire entrer. Et il y a un petit peu lourd, 4 vidéos lourd en pile. Il y a top là-dedans. Je ne vais pas m'obliger de mettre sur encore pour me faire entrer. Donc, laissez-moi faire des rappels de 1 à 4. OK, de 1 à 4 pour que. OK, de 1 à 4 pour que nous. On fait des rappels de 1 à 4, OK? Et pour nous faire entrer, parce que je me suspecte que la trop dur, si je encore. Bon, donc on est ça au charge à calcul, je ne vais pas le mettre dans un. Bon, est-ce qu'il y a un qui a copié là, s'il vous plaît? Parce que bah, il a déjà eu dans le non? Seulement, je ne vais pas prendre le même exercice là. OK? Je ne vais pas prendre le même exercice là, je suppose que tout ça on a déjà. Est-ce qu'il y a un qui a copié, s'il vous plaît? Donc, Jules Saint ne répond pas, c'est sûr. Bon, il a fait la meilleure des choses. Mieux vaut pas Jules Saint de ne pas répondre parce que si tu mens, tu vas avoir beaucoup de problèmes avec moi. Hein. OK. Maintenant, c'est à vous de me dire de continuer ou pas, parce que moi-même, je peux lancer. OK. Je peux lancer moi-même. C'est à vous de me dire d'aller ou pas. Je vais ajouter. OK. Voilà. Bloqué dans là. OK. Qu'est-ce qu'elle dit? On va en discuter. On va en discuter sur WhatsApp. Parce que nous avons trop de maintenant pour entrer. 4 à 5 vidéos, c'est un paquet de bagailles, donc on ne va pas tout faire. Non, hein. Donc, ça veut dire avant la Noël. Avant la Noël, ça veut dire la semaine prochaine, on peut commencer par faire. OK, avant la Noël. Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? OK. Bien content. Bien content, frère. Jésus frappé par encore. OK, OK, je vais continuer. OK. Je peux continuer. Il est dans la salle. Bravo. Maintenant, si je peux continuer,
je vais devoir répondre à son appel. Il me dit de faire une démonstration